Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Extra Stage Lego la Batmobile. Donc on se retrouve pour la nouvelle vidéo, il est 18 h, il est l'heure de s'y mettre. Donc j'espère que le week-end a bien commencé pour vous. Moi tranquillement de mon côté. Et donc du coup on se retrouve pour la Batmobile qui est apparue dans la trilogie de Christopher Nolan. Donc c'est la référence 76-240. Et elle fait un peu plus de 2000 pièces, donc du coup c'est une belle bête. Vous pouvez voir la notice est pas mal épaisse. Et donc du coup on a commencé le sachet numéro 1. Et on est sur la 4e vidéo pour le sachet numéro 1. D'ailleurs ce coup-ci on notera que j'ai mis le bon titre sur la vidéo. Donc ça c'est ce qu'on a fait sur les dernières semaines, sur les 3 dernières semaines. Donc c'est... ça donne un truc à peu près comme ça. Je vais essayer de pas tourner trop vite pour que ça... Alors là on a fait les commandes ici la dernière fois, on s'est arrêté là-dessus. Et là on va finir le premier sachet. Alors avant de continuer, je vais commencer les vidéos là-dessus en fait. La semaine dernière il y avait un jeu qui tournait et effectivement il y en a un qui a trouvé le titre. Donc c'était le Destruction Derby 2. Sur PS1, le boîtier a pas mal morflé. Hein. Vous voyez, il accuse le poids des années très largement. Donc du coup, c'était ce jeu qui tournait pour la semaine dernière. Et donc du coup, là, cette semaine, nouveau jeu. À vous de trouver ce que c'est. Bon bah on va s'y mettre tranquillement. Et puis bah voilà, hein. Ça va être normalement une vidéo pas très longue, il restait plus beaucoup de pièces, malgré que normalement je fais 20 pages par vidéo, mais là c'était donné pour 18 pages, donc c'est un tout petit peu plus court, mais voilà. Donc là on était rendu ici, sur la dernière vidéo, donc là on peut voir qu'on fait un train, en fait je pense qu'ici les roues vont venir se fixer là-dessus. Et donc du coup, c'est Francky qui nous accompagne cette fois-ci. Donc toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Évidemment sur le jeu vidéo et les jeux vidéo, manga et culture geek, mais si c'est pour parler politique, trucs comme ça, ce n'est pas trop la thématique de la chaîne, donc on passera notre chemin. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, hein, et puis voilà. Alors du coup, après cette belle intro, donc du coup on était là-dessus. Et là on devait mettre ça en place, donc du coup on devait mettre ça ici, comme ceci. Et donc du coup après on va partir là-dessus. On va partir là-dessus que j'ai dit. Hop. Alors, grand morceau à emboîter. Excusez-moi. Ça peut me servir de marteau, peut-être accessoirement. Bon, du coup, au niveau de l'actu gaming en ce moment, on va dire que c'est plutôt très calme. Hein. On va pas trop se mentir. Hein. Les informations au niveau des jeux et tout ça ne se bousculent pas au portillon. C'est une période assez creuse. Après, d'habitude, il y a le 3 qui arrive au mois de juin, mais comme cette année il n'aura même pas lieu. Bon, il y aura bien, à mon avis, une série d'infos à tourner, au moins au niveau du Summer Game Fest peut-être, un truc comme ça. Sachant que la Gamescom est de retour et que le Tokyo Game Show est de retour aussi au niveau physique. Donc peut-être avoir des belles bandes annonces à ce moment-là. Mais voilà. Alors il y a un truc que je pense aussi d'ailleurs... qui est pas en rapport direct avec le jeu vidéo, mais plus le manga.
La semaine dernière, on m'a demandé quel manga enfin, si j'avais commencé des nouveaux mangas. Et j'ai même pas pensé à parler d'un gros coup de cœur que j'ai en ce moment. Et donc du coup, j'en parlerai également dans 5 minutes, dans un instant en vrac. Mais j'ai commencé Fena Pirate Princesse. Kirby, non, Kirby, je me suis pas mis. Théa a commencé, ma fille a commencé le jeu. Elle a commencé, enfin, elle a commencé. Elle a fait la démo, mais on n'a pas acheté le jeu. Donc, mais le Kirby, je le ferai parce que j'adore les Kirby et les Yoshi. Mais du coup, oui, j'étais sur Fena Pirate Princesse. Donc, c'est un manga qui parle d'une princesse qui a perdu la mémoire, comme dans beaucoup de mangas. Et du coup, l'animation est plutôt jolie, la bande-son est très sympathique également. Donc, j'ai commencé ça, c'est sur Toonami que c'est diffusé. Et franchement, c'est vraiment pas mal. J'ai bien aimé ce que j'ai vu pour l'instant. Alors... Et c'est vrai que la semaine dernière, en plus, quand j'ai arrêté la vidéo, le soir, en faisant le montage pour le mardi, je m'étais dit, mais quel imbécile, j'ai pas pensé à parler de Fena, qui est pourtant un manga que j'ai vraiment adoré. Pour l'instant, je suis rendu à l'épisode 4, c'est vraiment très bien. Et du coup, voilà, je voulais rectifier le tir, donc c'est fait. J'en ai parlé. Vous me direz si vous connaissez ce manga d'ailleurs. Et pour Kirby, ma fille serait vraiment pour qu'on achète le jeu direct. Hein. Mais je peux pas lui acheter tous les jeux qu'elle souhaite. J'en achète déjà assez pour moi comme ça. Alors. Donc ça comme ça. Ceci comme ça. Alors, ceci comme ceci. Donc ça. Et deux grands. Bon, normalement, là, alors comme il y a pas mal de places qui se sont libérées sur la table, je vais essayer de mettre la notice pour qu'elle soit à peu près visible pour vous. Kirby, je l'achèterai pour moi, mais je l'achèterai que quand j'aurai fini les jeux que j'ai déjà en cours, parce que j'ai déjà plein de jeux en cours. Donc du coup, on va prêter un jeu qui sur le papier a l'air vraiment pas mal. C'est Shin Megami Tensei. Je n'ai pas eu le temps de le faire encore, je l'ai pas encore fini. Je suis pas rendu très loin dans le jeu, donc déjà je voudrais déjà bien finir celui-ci avant de me mettre sur Kirby. Donc pour l'instant, pas d'achat de Kirby de prévu au programme. Mais pour plus tard. Et maintenant, d'ailleurs, je vais faire une petite pause. Je sais pas si vous avez vu pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Mais d'ailleurs, j'ai un 5 minutes sur Shin Megami Tensei. Effectivement, j'en ferai un quand j'aurai fini le jeu. D'ailleurs, en parlant de finir le jeu, alors j'espère que la vidéo marche bien pour vous, parce que moi, chez moi, alors la connexion internet est toujours aux fraises. Mais je viens de finir Horizon Forbidden West. Donc du coup, je viens d'avoir mon platine dessus, qui au passage est le 50e
que je collectionne. Et donc du coup je viens de finir le jeu et puis je me suis pris une sacrée baffe avec ce jeu. Donc normalement d'ici 2 semaines, un mois, vous aurez le 5 minutes chrono sur Horizon. Mais je viens enfin de finir Horizon, je viens d'avoir le platine en 120 heures, un truc comme ça. Et donc du coup très content de l'avoir fait. Et puis franchement, enfin vraiment très bien. Alors ce qui est marrant, c'est que sur mon retour vidéo, j'ai le chat qui fonctionne, mais j'ai pas la vidéo. Alors je vais faire un petit refresh de mon côté. Alors en espérant que ça fonctionne correctement. Mais donc du coup ouais, Horizon Forbidden West est fini. Donc là je pense que je vais m'attaquer sur la PS5 à Grid Legend et en même temps le Lego Star Wars, la saga Skywalker. Alors là il faut 4 blocs comme ceci. Ah, j'ai le retour vidéo. Ah, ma connexion internet est tellement mauvaise que sur la tablette j'arrive même pas à avoir à regarder la vidéo en streaming, ma propre vidéo. Pour moi, parce que en fait j'utilise une tablette à côté pour voir le chat et du coup bah, vive internet en campagne. Hein. Belle pièce, hein. Alors, c'est super, je n'ai même plus le chat sur le côté. Bon, on va voir si cela revient ou pas. Parce que l'intérêt de faire la vidéo comme ça, c'est de voir ce que vous racontez au passage. Donc si quelqu'un peut envoyer un petit message pour voir si ça apparaît sur le côté, enfin si ça apparaît chez moi. Alors. Donc du coup, on remet ça comme ceci. Et petite question pour ceux qui regardent la vidéo évidemment sur Twitch, ceci n'est pas valable pour la version YouTube. Est-ce que vous regardez la vidéo après le mardi sur YouTube ou pas? Avec les modifs que j'apporte. Ouais, c'est bon, j'ai le chat qui apparaît. Alors... Donc, là, il me faut une petite pièce comme ceci. Et il me faut des charnières. Enfin, ce qui deviendra une charnière après. Donc, ça et ça. Alors, c'est une sacrée pièce qu'on est en train de faire. Hein. Je sais pas à quoi elle va servir exactement, mais... Alors on va essayer de pas faire... Enfin, on va essayer. Je vais essayer de pas faire tomber de pièces pendant la vidéo. Ce qui est un peu ma spécialité. Généralement, il y en a toujours une ou deux qui passent à travers. Alors les autocollants, je les mettrai de mon côté parce que je les ai pas sortis de la boîte. Donc là, on est en train de faire, à mon avis, le tableau de bord ou un truc comme ça. Un truc de ce genre.
Alors, là, il va falloir plein de pièces. Alors. Donc ça. Ça. Ceci. Ceci. Et ceci. Alors. Et là. Comme ceci. Et donc du coup, on met ça tout en bas. Comme ceci. Voilà. C'est beau, hein. Et du coup, on reprend le gros morceau ici. Et donc du coup, alors d'après ce qu'on voit, faut vraiment coller ça au bout ici. Voilà. Sutom, bah je sais pas, je connais pas, comme ça me dit rien du tout. Alors désolé, je suis peut-être passé à côté. Je vois pas ce que c'est. Si jamais tu peux me dire exactement de quoi c'est, si c'est un manga ou un jeu. Parce que là, désolé, mais ça ne me dit rien du tout. Alors, là, ça rigole plus. Là, on prend le gros morceau. Et donc là, il faut qu'il reste qu'un seul espace entre les deux. Alors, hop, j'ai mes lunettes qui s'en vont. Voilà, là, ça me fait un gros morceau de mie. Et donc du coup, c'est bien ce que je pensais. Là, il faut verrouiller les petites pattes qu'on a fait la dernière fois. Donc, les deux de ce côté-là. Alors. Voilà. Bah ça fait au moins, ça fait des belles fixations. Là. Comme ceci. Et la dernière. Alors j'essaie que ça soit un peu visible pour vous. Ah oui, effectivement, ouais. Ah bah je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas... Alors je trouve ça pas mal. Mais des fois c'est un peu... enfin, c'est quand même un peu compliqué. Hein.
Je dois bien avouer que je galère sur certains mots. Hop là. Oui, effectivement, je fais ce que t'as mis sur Discord. Et bah, je le fais tous les jours quand même. Alors généralement quand je trouve, enfin quand je ne mets pas de publication sur Discord, c'est que j'ai pas trouvé le mot, que j'ai pas trouvé le pays. Mais comment... Oui, effectivement, je trouve ça, je trouve ça pas mal, c'est intéressant. Même si, alors, je sais pas si c'est déjà arrivé à certains joueurs, mais comment... J'ai eu un petit bug sur le Laos. J'ai mis le Laos, j'étais sûr du pays, et du coup il n'en voulait pas, il me disait que le pays n'existait pas. Et du coup j'ai été voir l'orthographe, elle était bonne. Et comment... Et du coup bah, je suis retourné le soir, et finalement le soir il a fini par accepter le mot. Mais je sais pas, il n'en voulait pas. Je sais pas pourquoi, mais bon. Alors, je me perds du coup dans mes... Hop. Donc, ça, il m'en faut deux comme ceci. Le là. Et il me faut un tremplin gris. Alors, ça a l'air d'être plutôt gris clair que gris foncé. Mais je me trompe peut-être. Non, ça c'est pas un tremplin. Non, bah je vais partir là-dessus. Donc du coup... D'accord, ok. Ok, d'accord, donc c'est pour ça que ça... C'est pour ça qu'il ne voulait pas de mon mot. Mais Et oui, parce que, enfin, pour le Laos, en l'occurrence, j'étais plutôt sûr de mon coup. Et il n'en voulait absolument pas de mon pays. Mais en tout cas, bah, je trouve ça pas mal. Hein. C'est assez addictif, hein, du coup... Comment généralement si je suis à minuit, 1h du mat, si je suis pas couché, je retourne dessus pour voir le nouveau mot. Alors là on le retourne et on prend celui-ci. Hop, on met comme ça. Et là, on prend le bouclier de Captain America. Qu'on met comme ceci. D'ailleurs, du coup, comment... Alors... Ok, on passe à autre chose. Du coup, d'ailleurs, au passage, j'ai vu le film Sonic 2 au cinéma. J'ai été le voir hier soir. Et je dois dire que je suis un peu déçu du film. Comment... J'avais pas pensé à ça sur le boîtier. Attendez 2 secondes. Donc du coup j'ai vu le film Sonic 2. Donc là c'est le boîtier de Mega Drive. Donc c'est mon premier jeu que j'ai eu sur console de salon. J'ai eu la Mega Drive à l'époque et j'avais eu le pack avec Sonic 2. Donc autant dire que c'est un de mes jeux vraiment de cœur. Et donc du coup le film il est bien. Enfin il a ses qualités. Hein. Il a quelques défauts quand même, comme notamment l'humour qui est un peu lourdingue. Mais dans l'ensemble, il s'en sort pas si mal, mais je le trouve moins bien que Sonic 1. Donc le premier film qu'ils ont fait, je trouvais qu'il était mieux. Et je trouve aussi que techniquement, il y a certaines images de synthèse qui sont plutôt moyennes. Donc voilà, je suis un peu sur ma réserve, mais il était à voir, je suis content de l'avoir vu. Mais c'est vrai que certains passages sont... Enfin, je trouve que l'humour est mal dosé.
Là où généralement les films du MCU arrivent nettement à mieux gérer ça. Mais oui, c'est un peu dommage pour Sonic parce que... Enfin... on a vu pire en film adapté de jeux vidéo. Donc, enfin, en même temps, faut voir les jeux qu'il y a eu... Enfin, les films qu'il y a eu sur les jeux vidéo. Là, on est sur une partie qui est quand même pas trop mal. Sachant que apparemment Sega veulent sortir un Street of Rage en film. Alors ça, au niveau du scénario, c'est plutôt un truc assez basique, donc au niveau du scénario, ça devrait pas être très très compliqué, on va dire. Mais c'est vrai que pour Sonic, je pense que vu les recettes du film et tout, ils avaient quand même moyen de faire des images de synthèse, par exemple, de meilleure qualité. Enfin, je sais pas. C'est peut-être moi qui suis chiant aussi, remarque. S'il y en a dans les qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, pour voir si c'est moi qui suis un peu méchant ou pas. Alors après, je sais que le film est sorti il y a déjà quelques temps, mais moi, comme j'ai attendu qu'il passe dans mon cinéma de campagne, je ne l'ai vu qu'hier soir. Alors... Hop. On a entendu le clic. Donc là, on est encore en train de faire une console, à mon avis. Alors, ça comme ça. D'ailleurs, on a parlé de la Switch en début d'émission avec le Shimigami Taisen et le Kirby. Et du coup, vous avez pu voir que cette semaine, le 5 minutes chrono était sur Zelda. Ah, le Zelda sur le Zelda Link's Awakening sur Game Boy. Et alors là, c'est l'émission des premières, puisque Sonic 2 était mon premier jeu de console de salon. Et Link's Awakening était mon premier jeu de Game Boy. Et c'est un jeu que j'ai vraiment... oui, alors celle des Animaux Fantastiques, comment c'est un film, enfin on va aller le voir. Je sais pas quand exactement, mais je vais revenir dessus d'ailleurs dans pas longtemps, enfin dans l'émission. Mais du coup, le Link's Awakening sur Switch, en tout cas, le 5 minutes chrono, a été diffusé la semaine dernière. Et c'est vraiment un jeu que j'attendais. Alors, je m'étais pris la petite édition collector, assez sympathique. Alors là, je vous la présente vite fait, c'est vraiment l'occasion. Donc vous pouvez voir, là, c'est la cartouche d'origine. Donc c'est un steelbook qui est plutôt sympa. Je trouve qu'il est assez chouette. Donc vous avez le boîtier du jeu classique dans l'édition collector. Et vous avez surtout ce sympathique livre. Donc là, j'en profite. Alors, ça, c'est le genre de dérive qui part dans l'émission. Donc là, en fait, c'est un artbook qui est plutôt sympa. Alors, l'édition collector était pas vraiment chère, elle était à 100 €, je pense, comme ça. Mais franchement, c'est plutôt sympa. J'aime bien ce genre de petits bouquins où on voit les différents designs des persos et du jeu. Enfin voilà, c'est un artbook. Donc c'est plutôt chouette. Pour le jeu, le jeu, moi j'ai bien aimé, hein. Je fais comme je vous le dis dans la vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo. Je fais le test si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que en tout cas c'était une belle édition qu'ils avaient sortie pour ce jeu. Et donc du coup, je suis content de vous avoir présenté enfin le 5 minutes chrono dessus. D'ailleurs, dans les 5 minutes chrono de Switch qui arrivent, il y aura celui d'Animal Crossing qui est
qui est fait et qui devrait tomber sur la chaîne prochainement. Donc j'avais peur d'oublier de parler de mon collector de Zelda. Donc du coup ça c'est fait. Et il nous restera à parler encore d'une petite vidéo qui va arriver demain pour ceux qui regardent la vidéo ce soir. Et évidemment pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, la vidéo de dimanche. Alors du coup, alors là vous pouvez voir que ça commence à être assez fouillis. Hein. Il y a beaucoup de trucs sur la notice. Donc on reprend notre gros bloc ici hein, qui commence quand même à devenir assez imposant. Et on va devoir installer le truc qu'on vient de fabriquer. Et il s'installe... Oui d'accord, il s'installe sur le côté ici. Alors vous voyez juste ici là. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de rapprocher trop. Mais j'ai peur que si je rapproche plus, ça n'aide pas tellement. Hop, on a entendu le clic. Et ça reste bien droit. Et d'ailleurs, avant de l'emboîter, il fallait que je mette ça ici. Hop. Ça voilà, j'étais tellement occupé à parler du Zelda. Alors c'est vrai que je fais pas beaucoup de 5 minutes chrono sur la Switch. Mais je vais essayer d'en faire plus parce que j'ai quand même fini quelques jeux. Ça faisait longtemps que sur une console Nintendo j'avais pas fini autant de jeux. Et je pourrais vous faire un 5 minutes chrono sur le FF7 version Switch, mais bon ça serait peut-être un peu abusé. Alors là on est sur un gros morceau. Et là du coup on va prendre ça. Alors là pour le coup ça ressemble vraiment à un marteau. Hein. Je sais pas si vous le voyez correctement. Mais ça ressemble à un beau petit marteau. Alors, un marteau, 2 plaques toutes lisses et 2 grappins. Donc du coup, alors on prend les grappins, on les met côte-côte. On prend le marteau, la pointe vers le bas. Alors pour ceux qui utilisent les marteaux, hein, évidemment ne pas se mettre un coup de marteau sur le doigt, ça fait toujours mal. Là ici, je vais avoir plein d'autocollants à coller, moi j'aurais dû les prendre avant. J'ai pas été bon là-dessus. Et du coup, on reprend la grosse platine et on met ça. Et on met ça ici apparemment. Alors si je vois, si, ça m'a l'air d'être ici. Mais du coup oui, pour les animaux fantastiques, je vais revenir là-dessus. Alors moi, dans la famille, on est tous fans des Harry Potter, de la saga Harry Potter, que ce soit en livre ou en film. Et donc du coup, les animaux fantastiques, j'avais bien aimé le 1, j'ai adoré le 2. Je préfère vraiment le 2 au 1. Je trouve qu'au niveau de l'histoire, c'est mieux construit. Enfin, voilà, j'ai préféré. Et donc du coup, j'attends le 3 avec impatience. Ma fille l'attend avec réelle impatience. Elle est en train de lire tous les gros livres. Donc du coup, moi, je les ai déjà lus. Et ma fille est en train de les faire. Elle est vraiment attirée par l'univers d'Harry Potter. En plus, ça fait lire, donc du coup, c'est vraiment pas mal. Bon, après, ma fille lit de toute façon d'elle-même déjà beaucoup. En parallèle d'Harry Potter, elle a commencé à se faire l'intégrale de One Piece en manga papier. Donc du coup, elle est à fond dessus aussi. Là, elle a fini l'arc de Arlong. Donc, j'ai encore perdu. Alors là, par contre,
Je l'ai déjà dit sur les autres vidéos. Mais là, il serait grand temps qu'il nous file les morceaux pour coller ici. Parce que ça, franchement, la partie là et celle-là, là, ça se barre tout le temps. C'est super fragile. Là, ça me fait penser à la tête du Yoda. Ah, mais dis donc, mais il me reste beaucoup de pièces. Et on est à la fin à la fin du... Ah bah, il y avait pas mal de rames. Bon, bah... Je l'avais pas vu venir comme ça, j'avais pas vu qu'on était rendu comme ça. Bah alors, avant de passer à la suite, enfin à la fin de la vidéo, demain, et donc du coup dimanche pour ceux qui regardent la vidéo mardi évidemment, mais demain c'est une découverte sur un jeu qui s'appelle Toki. Donc c'est un petit jeu un petit jeu indé de plateforme, donc en scrolling horizontal. Et donc du coup, les mécaniques de jeu sont assez simples, mais le jeu est vraiment difficile. Je me suis un peu fait avoir parce que graphiquement, le jeu, je le trouvais vraiment très sympa. Apparemment, c'est une vieille licence, mais je connaissais pas avant. Et le jeu est vraiment vraiment difficile. Donc vous me verrez galérer comme pas possible demain sur la vidéo du découverte qui vous attend à 15h sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Et mais c'est un jeu qui m'a juste attiré graphiquement. Il était sur le PS Now, donc je l'ai pas payé. Il fait partie de l'offre. Ok, d'accord, c'est un jeu que tu as connu dans ton enfance. Bah moi je le connaissais vraiment pas, hein. J'ai vraiment découvert. Et donc oui, effectivement, difficulté d'arcade, effectivement, je pense que il y a une paire de personnes qui ont dû paumer beaucoup d'argent dessus parce que on meurt, je trouve, relativement facilement, même en facile d'ailleurs. Donc moi en tout cas j'ai vraiment galéré. Un jeu que je galère aussi mais que j'adore, c'est Cuphead. Alors j'ai pas avancé beaucoup dans l'histoire. L'autre jour j'ai réussi à battre un boss, j'étais tout content. Mais c'est vrai que du coup, moi je connaissais pas du tout. C'est vraiment au niveau des graphismes, je l'ai vu passer sur le no, je trouvais qu'il était joli, donc du coup je suis parti dessus. Mais sans vraiment connaître quoi que ce soit sur le jeu. Et donc du coup, bah, demain à 15h sur YouTube, la vidéo vous attendra. Donc du coup, bah voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Comme à chaque fois, je vais mettre fin à la vidéo sur YouTube et on finira tranquillement après sur Twitch. Donc bah, merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez si vous aimez les Lego, si vous faites les Lego ou si vous jouez aux Lego tout simplement. Donc je remontre aujourd'hui ce qu'on a fait. Donc là on vient d'assembler une grosse partie. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les différents réseaux. Donc vous pouvez me rejoindre sur Twitter, sur Twitter, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, donc sur Twitch évidemment, sur Facebook et Discord. Et donc du coup, si vous voulez venir discuter de manga, des derniers films comme ça, je fais sur Discord. Je serais ravi de parler avec vous de manga. Donc voilà, bah, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Bah, merci encore de m'avoir regardé. N'oubliez pas, le jeu vidéo, ça se joue avant tout. Allez, salut!